Salut YouTube! On va faire un unboxing aujourd'hui, c'est-à-dire une mode, un genre de petit exercice qui consiste à déballer ce qu'on vient juste d'acheter. Et qu'est-ce que je viens d'acheter? Bon là, je vais devoir faire un retour inverse de la caméra et je vous... Dévoilement donc du Mobi Photo. En fait, c'est le Mobikit MK2 Pro. Mobi Photo et j'ai été agréablement surpris parce que c'est un kit qui se vend 100$ et en plus il y avait une vente avec 20$ de rabais et ça contient beaucoup. Ça a la prétention de transformer votre téléphone en un studio totalement fonctionnel. Est-ce que la qualité est au rendez-vous? C'est ce qu'on va voir. Parce qu'on mentionne justement monture universelle, ça vient avec une lumière d'AIDEL, 36 d'AIDEL quand même, ça doit être un assez bon éclairage. Un micro professionnel, comparé à ce que j'utilise, ça reste à prouver. Mais c'est surtout que il y a un côté que je trouve intéressant, c'est que c'est petit, je pourrais peut-être l'utiliser sur ma caméra, dont j'ai dit récemment que la séparation stéréo laissait à désirer. Si ça se trouve, le micro est peut-être monophonique alors. Donc c'est aussi un trépied extensible qui peut servir aussi de poignée. Il y a même, j'en reviens pas, un petit déclencheur. Tout ça fonctionne USB, semble-t-il. Alors, commençons donc. On va essayer de faire ça. Avec une main, c'est quand même pas évident. Ouvrons la boîte. Je vais y arriver. Oh, ça sent bien. Désolé pour les flaflas. C'est serré. Bon. Ça a été trop compliqué à ouvrir. C'est un emballage pas trop compliqué. Il y a un tout petit manuel d'instructions que je ne vous lirai pas, mais dont je vais prendre connaissance plus tard. Voyons voir. L'éclairage AIDEL serait rechargeable. Oui, il y a une prise pour le recharger. On a mis une batterie. C'est bien passé. Ça fonctionne-tu, ça? Y a-t-il déjà... Non, ça m'aurait étonné. Il va falloir la charger quand même. Je vois qu'il y a une petite... Je crois qu'on peut jouer sur 2 fonctions d'éclairage. J'ai cru comprendre. La petite griffe ici qui permet d'installer 3 trucs. C'est très compact. Des fils adapteurs. Un fil de recharge. Évidemment. Oh, ça me laisse sous-entendre que le micro serait stéréophonique, ce qui serait excellent. Il y a même son petit sol à mousse pour empêcher le bruit du vent. Ça, vraiment... Ah, il y a même une prise d'écouteur pour que j'entende live le son. Hey, vraiment, c'est... Si le ramage se rapporte au plumage, ce kit va vraiment faire merveille pour transformer mon téléphone. Parce que pouvez-vous imaginer que la dernière vidéo que j'ai faite, mon micro était sur une boîte de chip Ruffles. Et puis, quand même, un petit trépied qui ne doit pas se soulever très très haut, cette affaire-là, mais dans le fond, ça me convient tout à fait parce que j'ai déjà quand même je suis quand même très bien équipé côté trépied. Bon, évidemment, il va falloir que je recharge le petit éclairage, mais je vous reviens un petit peu plus tard pour cette fois-ci. On va fonctionner avec le kit pour faire une capsule, pour la suite de cette capsule, je devrais dire. Bon, maintenant j'ai chargé le... Oui, il fallait charger le micro et la source d'éclairage. Pour en faire un compte-rendu, première chose que je constate, je suis pas capable d'avoir la source lumineuse en pleine face. C'est épouvantable. T'as 36 diables qui te shootent direct dans la gueule. C'est un petit peu éblouissant. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai un éclairage soft et un éclairage plus froid, c'est-à-dire que ça passe plus au niveau du jaune. Attendez
montrer un peu ce que ça donne l'influence. Juste en mettant la main, vous allez voir à quel point ça c'est le chaud. Je tourne une molette. Ça, c'est plus froid. Et puis il y a plusieurs niveaux d'intensité aussi. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai envoyé l'éclairage vers le plafond parce que, comme je vous dis, d'avoir un spot lumineux de 36 diodes gros comme ça, à peu près, qui est shooté direct au visage, je vais vous dire, ça me prendrait quasiment des lunettes fumées pour faire cette vidéo. Le micro, je crois qu'il est monophonique. Je t'induis en erreur parce que on n'a aucune indication vraiment technique sur le petit micro que je viens de connecter avec mon téléphone, mais on me dit même pas s'il est stéréo, on me dit juste qu'il est directionnel, alors ce qui me laisse soupçonner qu'il serait monophonique. Sauf que le fil qui vient avec est, quant à lui, c'est un fil stéréo, d'où ma légère confusion. Il y a un autre petit détail aussi dans ce kit, tout de même très complet et très satisfaisant, c'est que le petit bouton de déclencheur ne réagit pas avec mon téléphone. Est-ce que la batterie, qui est probablement une petite pile bouton qui est à l'intérieur, ne fonctionne pas? Ça, je l'ignore. C'est le seul petit bémol. Si je dois parler du trépied, comme on le voit sur l'illustration, c'est extensible. Il faudrait que je prenne une autre caméra pour vous la montrer puisque je l'utilise actuellement. Mais je dois avouer que faut vraiment tirer fort ou c'est un système un peu comme une antenne télescopique et c'est très satisfaisant. Le petit côté ici, quand on replie les trois pattes, ça donne une bonne poignée, donc je pourrais fonctionner avec le kit et me déplacer dans la nature ou n'importe où. Je trouve que c'est très bien conçu, ça, c'est indéniable. Et les avantages, donc j'ai acheté ça surtout pour mon téléphone. Il y a un autre fil qui vient pour le connecter le micro avec ma caméra. Je pourrais le faire ultérieurement, mais ce que j'en tire comme conclusion, c'est que probablement le petit éclairage que je trouve quand même très fonctionnel pour sa taille, que ce soit rechargeable, au lieu de nous faire utiliser des batteries, des piles et encore des piles, ça c'est une bonne idée, bravo! C'est probablement que je vais utiliser ça avec mon autre éclairage parce que je me sers d'un genre de demi-sphère qui est fait par Philips Hue, qui est un éclairage intelligent et avec ça, habituellement, je vais envoyer ça pour me faire un éclairage d'appoint. Donc avec cet éclairage-là, plus cette autre source lumineuse-là, que je pourrais très bien mettre ailleurs dans l'environnement que sur le trépied, ben là, je trouve que j'ai vraiment une bonne opportunité de régler des éclairages peut-être un peu mieux. Et d'ailleurs, c'est une source d'éclairage comme c'est tellement compact, rechargeable et que il me semble que j'ai lu dans le manuel que j'avais quand même 80 minutes d'autonomie à pleine puissance. En fait, pour résumer, donc j'ai le éclairage froid, chaud et un hybride entre les deux. C'est qu'on tourne une petite molette qui donne accès aux trois modes. Et quand on appuie sur le bouton, on a diverses intensités d'éclairage. Donc, conclusion, j'ai acheté ça surtout pour mon téléphone, mais c'est sûr que je vais sûrement essayer d'adapter ça au meilleur des deux mondes. Comme le micro, par exemple, ma caméra, il va falloir que je fasse des tests avec ça. J'ai un autre fil qui est, si je dois amener une nuance, il y a un fil pour le téléphone et un fil pour la caméra. Pourquoi? Parce que la caméra, elle, il n'y a pas de micro. La connexion qui va en face, qui va se brancher dans la caméra, attendez, je reviens. Je vais vous montrer le fil, ça va être plus simple à comprendre. Petit détail technique, mais c'est pas beaucoup de gens qui savent ça, c'est que vous voyez ici, on peut compter 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la prise pour brancher sur les téléphones intelligents. Pourquoi? Parce qu'en plus des écouteurs, ground left right,
ben, il y a le vivant en plus pour le micro. Alors que sur la caméra, ben, c'est pas pareil, là. On parle pas dans la caméra, elle enregistre, point. Donc pour une caméra, un 2 3 left, right, ground. Mon petit côté de base électronique qui ressort. Mais dans le fond, c'est ça, c'est que le micro peut-être va être intéressant s'il est plus sensible pour un enregistrement monophonique, pour aller chercher plus le détail d'une conversation ou de, je ne sais pas, un sujet. Il va falloir que je fasse des tests, j'en reviendrai. Mais franchement, comme je vous dis, avant, pour se faire le visuel, le cadrage, j'ai installé le téléphone sur une table d'appoint, plus une boîte de Ruffles et le micro avec une bonne base et le téléphone à côté sur le micro. Compliqué, hein? C'était fonctionnel. Mais là, au moins, j'ai un beau petit trépied qui fonctionne très bien. Est-ce qu'il y a des points négatifs? Pas tellement. Je vous dirais que, bon, vous voyez ici quand même, c'est un empattement assez minime. Ajoutez à ça, si en plus le téléphone est à son extension, le trépied est à son extension maximale, c'est pas la stabilité la plus rassurante pour aller sur un terrain accidenté. J'aurais un peu peur que le téléphone plante en pleine face. Mais pour un enregistrement dans la maison, ça satisfait tout à fait mes attentes. Surtout que 100 $, j'étais prêt à le payer. En plus, avec un petit rabais de 20 $, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, excusez-moi. Donc, Mobi Photo, bravo pour votre produit. Je trouve que ça vaut grandement la peine pour quelqu'un qui veut se partir un tout premier petit kit de base pour faire des productions, si vous êtes blogueur ou je ne sais pas trop, même le minou, il va aller faire son petit tour devant la caméra. Ben oui, t'es senteuse, hein, tu te demandes qu'est-ce que je fais. Alors, déjà, c'est un très bon petit kit de départ. Dans le futur, probablement que oui, je vais me servir de ce micro qui semble apporter une certaine satisfaction, mais j'ai un micro quand même de meilleure qualité, qui en plus est stéréo, qui a différentes positions selon les besoins d'enregistrement. Mais le petit micro ici, franchement, je pense que c'est bon justement comme kit de base. Mais j'ai pas l'impression que ce soit stéréo. Mais pour le genre de capsule que je fais en ce moment, que ce soit monophonique, on s'en fiche totalement. Sauf que j'utiliserai probablement pas ce micro pour aller faire des captations dans la nature ou si je vais à un concert et que j'ai de la musique enregistrée. Non, non. Mais après tout, l'intention de ce kit MobiKit MK2 Pro, ça s'adresse quand même à quelqu'un qui veut débuter et même quelqu'un d'un niveau intermédiaire. La preuve, c'est que même moi, ça donne satisfaction pour mon téléphone, puisque après tout, j'ai quand même une autre option, c'est-à-dire d'utiliser ma caméra qui me donne toujours plein de satisfaction. Mais comme je faisais de plus en plus de capsules à partir du téléphone avec l'autre micro, ben c'est sûr que ça valait la peine de faire un investissement au lieu de patenter des systèmes un petit peu broche à foin où on ne sait jamais si le téléphone n'allait pas planter. Alors, bravo, là maintenant, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui satisfait plus mes besoins. Et si la capsule vous a été utile, alors tant mieux. C'était un peu une critique en même temps qu'un unboxing. Vraiment, c'est un produit qui est très satisfaisant et je le recommande. À la prochaine, dans une prochaine vidéo ou un autre face-à-face avec la caméra, mais c'est sûr, il va y avoir des suites. À toutes les semaines, on a une nouvelle vidéo. Bye! Permettez-moi de faire un petit PS, si on peut dire. Bon, c'est plate, je le sais, je ne vous ai pas montré la source de luminosité en fonction.
Regardez, c'est tout petit, c'est minuscule. Mais vous allez voir que c'est vraiment fonctionnel. Quand je parlais d'une molette, on a ça ici qu'on tourne pour aller dans l'éclairage blanc, plus jaune, couleur chaude, ou mix entre les deux. Et quand on pèse un coup longuement pour allumer ou éteindre la lumière, on pèse un petit coup aussi pour donner une intensité différente. Regardez bien ce que ça donne. On va allumer le produit. Donc voilà, un éclairage chaud, c'est ça. Chaud. Un éclairage blanc, c'est ça. Blanc, plus froid. Alors qu'entre les deux, vous voyez, il y a plusieurs nuances. Et si j'appuie, c'est plus puissant, encore plus puissant, encore plus puissant. En fait, ça m'éclipse totalement. C'est très bien pensé. C'est un produit que je pourrais amener avec ma caméra sur un terrain, supposons que je vais en forêt et que le flash, dans le fond, c'est trop puissant si on fait de la macro. Avec ça, j'ai... Regardez comment c'est nuancé. Donc, c'est vraiment un beau petit produit que, moi, mon idée, c'était de partir m'acheter un trépied stable, point. J'ai ça en bonus. Le micro, j'ai fait mes tests. Après avoir enregistré, je me suis écouté. Disons que oui, ça va. C'est une qualité moyenne qui me semble en effet monophonique. Mais est-ce que je peux comparer ça avec mon micro Blue? C'est le micro vaut plus cher que tout le kit au complet. Alors c'est sûr qu'on peut pas avoir le résultat, mais je suis quand même content d'avoir le petit micro. Je vais faire des tests ultérieurement, probablement cet été, voir ce que ça a dans le cas, ce petit micro-là. Déjà, en partant, je peux vous dire que sur la bande des fréquences, c'est assez moyen, là. On part de, il me semble avoir lu 50 à 18 kHz. On s'entend qu'on n'aura pas de la bass dans ça, là. C'est vraiment plus un micro fait, conçu pour le parler. Et c'est probablement pour ça que, d'après moi, c'est un micro monophonique, mais il y a quand même des possibilités. Alors, c'est pourquoi je trouve que le kit est intéressant, puisqu'il peut se compléter à lui seul pour un débutant qui veut avoir de quoi avec son téléphone, pour avoir une meilleure prise en main du téléphone, une meilleure stabilité. Ou encore comme moi, d'avoir avant tout en tête le trépied. C'était l'idée avant tout, mais qu'on me donne une petite source d'éclairage comme ça, vraiment puissante pour la taille, avec une assez bonne autonomie. 80 minutes, ça devrait satisfaire la plupart des petites productions maison. Et le micro qui, bon, je dirais pas que c'est un gadget. Pour avoir entendu le playback de l'autre séquence que j'ai fait avant, je me dis que ça passe. Je pense que mon téléphone a un meilleur micro quand même que ça pour la stéréo. Mais peut-être que celui-là a plus l'avantage de pointer directement vers moi, donc de m'offrir peut-être un meilleur isolement. Si je parle dans un milieu bruyant, ça peut être intéressant aussi. Donc cette fois-ci, c'est vrai, c'est la fin de la vidéo. Je crois avoir fait le tour de la question. Et encore une fois, je trouve que c'est un merveilleux produit pour vous offrir au moins un minimum pour avoir une stabilité. Et c'est quelque chose de très compact quand on dit qu'on a quand même une source d'éclairage, un micro et le trépied par lui-même. En passant, quand je mentionne, disons plutôt que ce trépied-là, je le mets sur une table qui est à peu près 3 pieds de haut, mais pensez pas que vous allez mettre ce micro-là debout sur un plancher et que ça va vous arriver au visage. Non. C'est conçu. Comment je pourrais dire ça? C'est. De toute façon, moi personnellement, j'ai un micro standard, j'en ai un autre pour la macro, j'en ai un autre Gorilla avec les petites boules là, qui sont parties dans tous les sens pour aller sur un terrain accidenté.
Mais ça, vraiment, c'est un produit qui serait vraiment bon, qui est parfait pour utiliser sur une table, un bureau d'appoint, ou parfois, par le passé, je vous ai fait des vidéos de recettes. Ça, au moins, je vais pouvoir mettre ça sur le comptoir alors que je cuisine et ça va livrer la marchandise et j'aurai pas d'inquiétude à voir la possibilité que mon micro pourrait tomber ou mon téléphone aussi et que j'aurais comme une petite déception de faire réparer un écran, je ne croirais pas. Mais vraiment, ça vaut la peine d'aller faire un petit tour dans un magasin de photos pour trouver ça. Oui, j'ai été chez LL Lozo, si je dois les plugger. Excellent service. Il y en a qui vont me dire que c'est plus cher que sur Amazon ou etc. Et oui, peut-être, mais bon, j'aime ça encourager quand même, quand je le peux, les achats locaux. À force d'aller, c'est sans compter que là, je m'éloigne un peu de mon sujet, mais je fais partie de ceux qui aiment ça, voir la marchandise, y toucher avant d'acheter. Là-dessus, c'est vrai, on se quitte jusqu'à la semaine prochaine et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo, un autre face-à-face ou n'importe quoi, Dieu seul le sait. Bye bye!